Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de quelqu'un. Et c'est un garçon. Les filles, vous êtes où? Venez raconter les histoires. Et pour la citation, je dirais ceci. Être redevable ne veut pas dire devenir esclave. Il s'explique. Il dit ceci. Salut grand RK Prime, j'espère que tu vas bien. Je suis là, ça va tranquille, Dieu merci, j'espère que toi aussi tu vas bien, voilà. Il dit, je vais te raconter mon histoire qui m'a fait perdre la confiance que j'ai envers les meufs. Ah, envers les meufs. Là, il dit en général, ok. Il dit, tout commence en 2020, j'étais en première. Voilà, prenez exemple sur lui, lui au moins il était déjà en première. Voilà. Hein? Oh, il dit, j'étais en première, j'avais fait la connaissance d'une jolie meuf, skinny du lycée à travers un pote à moi. Les filles skinny de nos jours là, c'est plus les skinny d'avant là. Les skinny de maintenant, si la go, on filme seulement la go, la tête jusqu'ici, tu vois la photo, tu vas avoir pitié. Tu vas te dire, ça c'est le genre de filles, on peut les prendre pour une publicité pour la Croix-Rouge. Comme ça, les gens vont envoyer beaucoup la nourriture. Mais, quand on monte tout le corps, tu vas crier. La fille elle met son haut en bas. En bas, j'ai ces besoins des pieds genre arqués. Et elles sont molles, avec des petites fesses qui tremblent comme... Non, ça tremble comme le diable. C'est pas les filles en forme d'aujourd'hui là. Une fille, tu vas la voir chargée de partout. Les seins sont durs comme le béton. Les fesses dures. Tu suces les seins, tu penses que tu as mis le caillou à la bouche. Tu crois comme ça. King. Quand tu crois tout le temps, king. Tu veux, la dent est quittée. Allez rendre les seins là, ça doit devenir mou. Hein. Vous m'arrêtez ça, vous faites ça doit devenir mou. Voilà. À la suite, il dit ceci. J'ai dragué la meuf, elle m'a friendzoné, obligé d'accepter l'amitié forcée. Mais tu vas faire comment? C'est ça. On avait eu à stopper les cours au cours de l'année car en ce temps-là au Gabon, c'était l'arrivée de la Covid-19. Et après, on avait perdu le contact visuel. Mais elle et moi, on s'écrivait toujours sur Messenger. Ok. Vu qu'elle était aussi en première, nous sommes passés en terminale. Mais elle avait changé de lycée. Ok. On a eu à obtenir notre bac. Quelques mois après, on a cherché à fixer un rendez-vous. Mais rien. J'ai l'impression que c'est Dieu qui voulait ça. Car j'étais encore assez mal dans ma peau. Mais bon, mon ami, je peux aussi comprendre. Parce que moi, j'ai vu tes photos. Hein. J'essaie d'imaginer ton avant. Pour moi, tu devais ressembler à quelqu'un qui travaille à la morgue. Non, pardon. C'est de l'humour, mais je comprends ça, tu vois. Moi, j'ai eu cette passe-là où, regardez, j'étais plus gros que ça. Hein. Là, je suis gros toujours, hein, mais j'étais plus gros que ça. Mais vraiment, c'était compliqué. Les filles qui me draguaient toujours, c'était des filles handicapées, ce genre de choses. Parce qu'elles aussi, elles se disaient quoi? Que, ah, il n'y a qu'avec lui là qu'on peut avoir une chance parce que quand elles ont vu que je suis gros, elles pensaient que j'étais handicapé. Ah, les filles aussi. Mais Dieu merci, c'est pas moi Benz Hall. Sinon, j'allais toutes les bousiller. J'ai quand même un cœur. J'allais les bousiller. Mais là aussi, quand on suit un peu la logique de ce que tu dis, que vous avez fixé des rendez-vous là, je sais que là, c'est toi qui fixais toujours les rendez-vous là et elle refusait. Elle se disait que voilà, lui veut toujours me voir. Or que les gars, c'est pas ça. Là, tu fixes rendez-vous maximum 2 fois. C'est-à-dire une fois, tu as proposé. Tu attends 3 mois, bien 2 mois, après bien, même 1 mois, il n'y a pas de problème. Tu fixes encore un deuxième rendez-vous, elle refuse, si elle ne veut pas, dégage. Flocant. Mais au bout de 6 mois, on a refixé un autre rendez-vous qui a eu lieu dans son quartier. Lors de la rencontre, la meuf me valide grave. J'étais devenu beau gosse. J'ai dit quoi? Ok, ah ok. Il dit, j'étais devenu beau gosse. Donc ça c'était après ça, ok. J'étais devenu beau gosse et j'avais compris qu'elle m'avait refusé au lycée car j'étais bizarre. On a eu à commencer une relation. Ok. Ensuite il dit, au bout de 2 à 3 mois de relation, ça allait bien. Ça allait bien entre nous. Mais vers 4 à 5 mois de relation, je voyais un autre visage de la meuf. J'ai constaté, j'ai commencé à constater que la démarche de la meuf avait changé depuis un moment, je comprends pas. La démarche de la meuf avait changé. Genre, sa manière de faire, ou bien sa démarche, bien sa manière de marcher, il faut bien expliquer. Avait changé, on était où? Depuis un moment. Je lui ai fait le reproche
Mais elle m'avait dit qu'elle s'était fait mal au genou. Ah, il parle de la démarche, genre sa manière de marcher. Qu'elle s'était fait mal au genou. L'affaire est restée silencieuse. Comment ça, au début, elle n'a pas mal au genou? Elle commence à avoir mal au genou après 4 ou 5 mois de relation. Mon ami, elle te trompe. Et l'autre là-bas, il la met à genoux. Il n'aimait même pas le coussin. Hein? Le comble, c'est qu'elle accepte ça. Ah! Les filles, là, vraiment, vous êtes bizarres. Hein? Quand vous aimez bien, vous n'aimez pas ça, j'ai l'impression. Vous aimez qu'on vous traite comme les caca. En fait, c'est qui va même te faire mal dans tout ça, non? Tu vas peut-être aller voir même le visage du gars avec qui elle te trompe. Tu vas même te dire que, mais, comme si on avait frotté la diarrhée dans ses yeux, parce que vraiment, tu vas voir le gars là, il est toujours noir, vilain. Quand on est vilain, la façon dont on est vilain, la beauté est ici, là, la beauté est là. Vous allez, attendez, jouez bien avec ça. Ici, il dit, un soir, j'ai invité la meuf à venir dormir à la maison. Mais ce n'était pas programmé comme on le fait d'habitude. Et ce jour-là, elle est venue en retard, vers 22 h. Elle transpirait un peu. Mais je n'ai pas prêté attention à cela. Elle est allée prendre une douche. Mon ami, elle transpire comment? Elle arrive chez toi, elle transpire déjà. Ah, mais la fille aussi, hein. Toi, on t'a fouca là-bas pour considérer même le frangin. Moi, elle ne vient pas. Tu transpires, tu viens déjà. Les gars, pour attraper une go, si elle arrive chez vous, elle ne s'est pas lavée chez l'autre gars là-bas. Si elle arrive, elle transpire. Pour savoir qu'elle était chez un gars, c'est simple. Vous utilisez la technique maudite du câlin nauséabond. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire quand la go arrive? Si elle transpire, elle va te dire non, je transpire. Tu dis non, t'inquiète bébé, tu es ma go. Fais-moi un câlin s'il te plaît. Je veux te ressentir dans mes bras. Elle va te dire non, je transpire. Tu dis non, t'inquiète. Quand elle fait seulement wow, tu mets, quand elle te fait le câlin, tu fais. Si ça sent seulement le vinaigre avec les caca, c'est qu'elle t'a trompé. Aïe, Seigneur. Ah putain, non, elle s'est en train de rire comme un fou là. Ensuite, elle est venue me retrouver. J'ai dit à la meuf, il faut t'asseoir, on va manger ensemble. Elle a refusé, mais elle était toujours debout. Elle refusait de s'asseoir, je n'ai pas insisté. Après, elle s'est directement allongée. Je l'ai rejoint quelques minutes après. Nous voilà allongés. Je commence à toucher un peu la meuf. Ouais, il dit ouais, je commence à toucher un peu la meuf. Mais j'arrive au niveau de ses fesses. Elle dirige mes mains sur une autre partie de son corps. Mais bon, on a commencé l'action. On dirait que l'autre gars là-bas, il a les gadgets. Hein, parce que, comment tu arrives au niveau, tu caresses la fesse, elle dirige tes mains. Souvent, il faut mettre les lumières. Hein. Là, les filets sont souvent les bleus. Le gars là, il a bastonné là-bas, il a tapé les fesses comme. Tu vas voir les bleus si les fesses là, si c'est dans le noir. Les trucs dans le noir là, faut éviter ça. Hein. Faut voir tout ce qu'il y a sur les fesses là d'abord. Toi, on te caresse la fesse, tu fais monter. Si les fesses, si ça chauffait, il fallait pas quand on a giflé, quand on a beaucoup bastonné quelqu'un aux fesses là. Quand tu touches, ça chauffe. Mais bon, en tout cas, il dit au début, il dit quoi? Au bout d'une certaine position, je constate quelque chose d'horrible. J'ai crié. Il dit, l'anus de la meuf était bien ouvert grand. Il y avait un gros trou. Il dit, c'était enflé sur le moment de l'excitation. Je suis descendu. Il y avait un gros trou. Mais comment? Il y avait un gros trou et l'anus était encore enflé. Tu as vu ça? Si je conclus bien, c'est que toi tu surveilles l'avant, l'autre gars surveille l'arrière, il surveille ses arrières. Il dit il a vu un gros trou. Mais l'autre gars aussi, c'est un mauvais. Et tu mets le mortier là, dans le niapo de la pauvre fille. Mais est-ce que la fille là, elle connaît encore la diarrhée? Parce que vraiment, j'ai dit même quoi, est-ce qu'elle connaît encore la constipation? Et si elle a un gros trou là, ça veut dire que tous les caca font seulement blou, 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 comme si c'était la diarrhée.
Aïe, aïe, j'ai mal à la tête. Aïe. Aïe. Aïe, aïe. Oh putain, vous trouvez vos gars là où hein? C'est une malade, la petite. Toi, tu peux écarter. C'est bon, on va continuer. Je viens de comprendre quelque chose. Parce qu'il a dit, elle est partie, il a demandé à la go, viens t'asseoir, on va manger. Elle a dit non, mais elle restait debout. Non, elle ne pouvait pas s'asseoir. C'est ça, c'est elle. Tout le fauteuil pouvait rentrer dans les fesses comme ça, le trou qui était. Ah putain, là. Moi aussi. Et Tom, si c'est comme ça, moi, il va rire. On était où? Attendez, je vais regarder d'abord la suite, pardon. À la suite, il dit, elle a commencé à m'expliquer que où elle restait, il y a un monsieur libanais pas trop âgé qui s'occupait d'elle et sa famille. Depuis qu'elle est petite. En grandissant, elle a commencé à coucher avec lui car elle est toujours redevable envers lui. Donc, peu importe ce qu'il demande, elle ne va pas refuser. Elle ment. Ça, c'est le mensonge. Tu es redevable quoi? On ne refuse pas, il faut être reconnaissant. Mais ça, c'est ça là. Ça seulement, c'est pas ça, c'est faux. Soit c'est quelqu'un, on lui donne l'argent pour qu'elle fasse ce qu'elle fait. Ça là, c'est la mal aux fesses. Mais vous les filles là quand même, vous êtes souvent maudites. Hein? Non, vraiment. Toi tu as mal aux fesses. Le Libanais te secoue les... Non. Là, c'est même ment. Il n'y a pas question de redevable, quoi, là, non, là, elle ment. Maintenant, on dit, oui, voilà. Il dit, le jour en question où elle est venue dormir à la maison, elle était d'abord avec lui. Et c'est lui qui lui a demandé ça. Et quoi c'est? Et ce n'est pas la première fois. Ça a toujours été ainsi. Mais ce jour-là, il a démonté tellement fort que la nuit s'est enflée. Je sais faux, elle ment, je jure. Ça là quand même non, on lui a proposé l'argent. Et elle a seulement senti que non, je vais faire. Non, ça là quand même ment. Non, ça je peux pas croire ça. Quoi? La femme qui n'est pas souvent reconnaissante même envers, on peut te payer l'école. Une femme va te dire, je n'étais pas forcé. Et ça là, elle va être reconnaissante pour ça. Et ce genre de choses, non, je ne crois pas. C'est une maudite seulement, c'est tout. On est à la fin. Mais ici, il dit, j'étais dégoûté et en colère. Mais à cause de l'heure, je ne voulais pas mettre la meuf dehors. Mais durant la nuit, la meuf avait envie d'avoir des rapports. Et je me suis laissé tenter et je l'ai démonté fort aussi. Je jure, non, je jure. La fille là, c'est ça son kiff. Elle a l'habitude de faire ça depuis. Sinon, comment elle va encore te proposer à toi? Elle a les fesses qui chauffent. Elle va encore te dire, non. La fille là, non, tu n'arrives plus à t'asseoir, tu vas encore dire au gars là que non, fait. C'est carrément elle qui a encore envie dans la nuit. Toi aussi, mon ami, tu vois, les fesses sont dit le cul du babouin, le truc est sorti. Toi aussi, tu es encore rentré là-bas. Non. Les filles là, quand vous sentez que vous voulez vous mettre en couple avec les gens là, si vous avez vos délires, dites derrière à la personne en face. Comme ça, vous allez voir comment négocier de ça. Faut pas avoir honte. Vous savez, souvent vous avez honte, on va vous traiter de quoi. Non, c'est la personne avec qui tu dois faire des choses. Mais il faut dire ça quand même. Le Libanais, le Libanais est rentré là-bas, il a détruit, il a gaspillé tous les crampons. Oh. Alors, merci beaucoup pour l'histoire, mon ami. Vraiment, merci beaucoup. 2026, là commence bien. S'il vous plaît, les gars, envoyez-moi des histoires, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup d'histoires, surtout les filles. Les gars, envoyez les histoires seulement. Quand la vidéo là sort, la partie là, envoyez directement vos histoires. Je vais lire. Déjà, bonne année à tout le monde. Merci d'être toujours présent. Je fais l'effort d'être présent pour vous. Et ça sera maintenant un peu plus compliqué. Je tiens quand même à vous souligner ça. Mais je vais faire toujours l'effort d'être présent. Parce que je suis dans une phase de ma vie où il faut que je puisse aussi me construire bien financièrement, tout ça. Et les réseaux ne me payent pas. Les réseaux ne me payent pas. Donc,
Vous voyez, je vous ai lancé un court-métrage le premier. Donc, je fais aussi des courts-métrages maintenant. Pour moi-même, j'ai pas d'argent à travers ce que je fais. Je fais ça juste parce que je sais qu'il y a des gens qui me kiffent, il y a des gens qui arrivent à déstresser avec mes vidéos. Donc, les gars, comprenez-moi aussi. On veut tous évoluer. Je vais faire l'effort d'être toujours présent. Si c'est ça, je vais tout faire pour avoir un temps d'être présent. Même si je dois faire la vidéo là en route, je vais faire cet effort là. Merci encore les gars, merci beaucoup.